Alors, bonjour à tous. Alors, le module 7, le TP1, m'a donné quelques petits problèmes. Et puis, moi, je vais vous expliquer ça en 18 étapes, facile, que ça marche à tous les coups. Alors, on va voir ça. Alors, le résultat qu'on veut obtenir ici, dans Unreal, c'est celui-là, où est-ce qu'on a des acteurs qu'on appelle des arbres. Je vais juste m'éloigner un petit peu dans l'autre sens, comme ça. Et puis là, vous voyez, j'ai des arbres qui sont déplacés par la force du vent. Hein. Les deux arbres d'en arrière, ils vont un petit peu moins vite. On va voir ça aussi. Puis les deux arbres d'en avant, eux, ils vont beaucoup plus loin, beaucoup plus étendus par le vent. Donc, voilà. Donc, dans notre TP, vous voyez, on a le code ici à la page 13 pour le My Game Mode et puis le point H, le point CPP. Pour ce qui est du, en fait, c'est pas triangle acteur, oui, c'est triangle acteur qui devrait s'appeler triacteur, là, une petite erreur dans la documentation. Alors, pour le triacteur, c'est à la page 8 et à la page 5. Donc, on voit ça à l'instant. Alors, pour moi, ce qui m'a causé problème, c'est que dans la vidéo, très bonne vidéo en passant, je remercie beaucoup M. Amir. Par contre, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la vidéo qui ont peut-être été coupées au montage. Il y a des choses qui sont peut-être pas faites dans le même ordre. Alors, moi, je vais vous présenter un ordre différent de ce qu'il y a dans la vidéo, mais de cette façon-là, vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on démarre notre Unreal Engine. On va aller dans Game ici. On va aller dans Blank ou vide, projet vide. Et puis là, on va choisir C++ ici. Puis l'autre chose, là, vous ne le voyez pas, je vais juste fermer ma caméra un instant. Attendez, pour que vous puissiez le voir. Hein, on ferme la caméra ici. Voilà. Et ici, dans le nom du projet, c'est très important. Ça doit porter exactement ce nom-là, Win Visual Test. Et puis ça, pourquoi que c'est comme ça? Ben, là, je vais poser Create, je vais continuer de parler, fait que je paye sur Create ici. Et puis, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tantôt, on va faire un copy-paste du code, et puis dans le code, on fait référence au nom de projet. Alors, si votre nom de projet ne s'appelle pas comme ça, le code que vous allez paster ne fonctionnera pas. Alors, si vous êtes comme moi, puis vous êtes, hey, moi faire un TP, moi l'appeler module 7 TP1, ben votre code ne compilera pas. Alors, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que là, ce qu'on attend, il compile. Là, ce qu'on attend, dans le fond, on attend notre icône Visual Studio, vous s'en souvenez dans... Voilà, l'avez-vous vu? Il a clignoté, là. C'est ça que je vous disais dans l'autre vidéo, il faut attendre ça. Si on n'attend pas ça, si on n'a pas ça, c'est pas prêt. Alors, une fois qu'il a clignoté, comme vous l'avez vu, mais là, vous allez dedans, vous allez fermer ça, vous allez faire enregistrer tout, vous allez aller dans Unreal, on fait enregistrer tout, on va faire play, on va l'arrêter immédiatement. On va faire CTRL alterne F11 pour le compiler. Ça, c'est les étapes que je vous ai expliquées dans l'autre vidéo. Si vous suivez là, cette recette-là, vous n'aurez pas de problème. Puis, je l'ai expliqué parce que j'ai fait le debug. Ça m'a pris des heures de trouver ces trucs-là. Mais c'est ça. Là, la chose qu'on fera pas, qu'on va faire différente de la vidéo, c'est qu'on va aller chercher tout de suite nos assets. Fait qu'on va peser sur CTRL espace. On va faire ajouter. On va aller en haut, Add Feature or Content Pack. On va aller dans Content. On va ajouter le Starter Content. Ça, c'est le truc là, avec les armes et plein d'affaires. On fait ajouter au projet. Une fois qu'on a cette image-là, on peut simplement la fermer. On referme cette fenêtre-là aussi. Voilà. Maintenant, on refait CTRL espace. On va aller dans notre Starter Content qu'on vient d'ajouter, on va aller dans le matériel. Puis là, vous avez plein de matériel. Les matériaux, dans le fond, là, c'est ce qui donne des textures puis des couleurs à des objets. Là, la raison pourquoi on fait ça tout de suite, c'est que tantôt, on va coller du code, puis dans ce code-là, on fait référence à un matériel qui n'est pas créé encore. Puis comme il n'est pas créé, bien, votre matériel, il va être vide parce qu'il n'est pas capable de compiler quelque chose qui n'a pas été créé encore. Puis là, ça cause un problème. Il faut sortir d'Unreal, il faut revenir dans Unreal. Fait que pour éviter ce bug-là, on crée tout de suite nos
nos matériels qu'on a besoin. Le premier matériel qu'on ajoute, donc on fait ajouter, on s'en va dans matériel, on rajoute matériel, puis là on va avoir un matériel vide, hein? On va l'appeler M-Leaf. M soulignement Leaf, ça c'est les feuilles. Oui? M-Leaf il apparaît là. Si on s'est trompé de nom, on clique droit puis on fait renommer. Mais sinon, on va double-cliquer dessus. Puis là, on a notre boule de matériel ici qui est comme gris. Nous, c'est des feuilles, hein, des livres, donc on les veut verts. Fait qu'on va cliquer sur la couleur en haut. On va l'emmener dans un vert, là, à peu près ici, là. C'est pas très important, le vert exact. En autant que quand vous pèsez sur OK, votre boule, elle semble verte. Bon, si vous n'aimez pas la couleur que vous avez, là, vous pouvez la modifier un peu, là. On va aller dans un vert un peu plus vert, comme ça. Moi, c'est pas encore assez vert à mon goût. Hein? On va diminuer ça ici. Hein? On va l'envoyer comme ça. Bon, là, c'est dur à voir parce que là, il y a la luminosité qui peut influencer sur la couleur, mais ça, c'est un papier vert. Fait que là, on va faire ça comme ça, on va le fermer. Voilà, il nous demande de l'enregistrer, évidemment, on va dire oui. Hein? Voilà. On va appuyer sur CTRL espace encore. On va créer encore un nouveau matériel, donc ajouter matériel. Là, on va créer le tronc. Fait que c'est M soulignement trunk. C'est comme ça qu'il s'appelle dans le code. Il faut respecter la nomenclature. On va double-cliquer. Évidemment, le tronc d'un arbre est à peu près brun. Fait qu'on va aller ici. On va aller vers du brun ici, là, quelque part. Voilà. On a un petit brun, là. On peut aller un petit peu plus là-dedans. Puis, tiens, on a un beau petit brun, là. On fait OK là-dessus. On a notre beau brun d'arbre. On ferme ici. On enregistre encore. Voilà. Et maintenant, on est prêt à ajouter notre acteur, nos arbres. Puis en fait, on a 2 acteurs à rajouter. Donc, on commence tout de suite. Je vais tout le code est tout dans la description. Vous allez avoir accès à ça. Donc, n'ayez pas peur. C'est vraiment du cut and paste qu'on fait. Donc, on commence par Tool ici. On fait Ajouter une nouvelle classe. On l'a vu dans le vidéo précédent. Hein, on choisit Acteur. On fait Suivant. La chose importante, on ne clique pas sur Public ni Private. Notre acteur, il s'appelle, puis c'est encore là, c'est important que ça soit nommé exactement comme ça. Donc, Tree Actor, un acteur arbre, si vous voulez, en français. On fait créer la classe. Là, ça va rouler un peu. On va laisser rouler. Moi, en attendant, je vais me prendre une note que j'ai oublié de marquer dans mes étapes. Voilà. Donc, on attend le petit message vert ici qu'on a. Là, hein? Une fois qu'on a notre message vert, on ferme. On va dans Visual Studio. On va faire reloader, recharger tout. Voilà, c'est fait. Et puis là, regardez, là, j'ai du code ici. Là, hein? J'ai oublié là, toutes mes affaires d'ouvert, là, on n'ira pas là-dedans. J'ai le code C++ et le code .h. On va commencer par le .h, donc on fait CTRL là, hein, pour faire sélectionner tout, copier, on le copie dans le presse-papier. On s'en vient ici, on s'en va dans le .h, on fait sélectionner tout, coller, voilà. On va faire la même chose pour le CPP, donc on s'en vient ici, on fait ça, on fait CTRL A, sélectionner tout, CPP. On arrive ici, on s'en va dans notre CPP, la même chose, sélectionner tout, coller. Et voilà, on a collé nos deux éléments ici pour nos 2 acteurs, notre acteur arbre. Donc, si on retourne dans C, là, inquiétez-vous pas pour les erreurs, on va tout corriger ça dans un instant. Donc, l'important, c'est que vous avez votre tree acteur ici et votre .h ici. Donc, c'est 2 fichiers différents. Voilà. Là, on va faire enregistrer sous, donc la grosse disquette. Voilà. Là, on va rajouter tout de suite notre autre acteur dans Unreal. Donc, Tool, nouvelle classe. Puis là, vous allez descendre. Là. Descendez un peu. Là. Vous allez avoir Game Mode Base. Donc, Game Mode Base. On fait suivant là-dessus.
Donc, le nom qu'on va lui donner, il s'appelle Wind Visual Test Game Mode. Donc, excusez mon accent, c'est ce qui est marqué ici, puis vous allez l'avoir aussi dans la description. Donc, on fait créer une classe. On va attendre encore un peu. Bon, là, il a flashé. Il faut attendre le message vert, là. On retourne ici, on va faire recharger tout. Bon. Là, on a toujours nos 2 acteurs de tantôt, hein, notre 3 acteurs, puis là, on a 2 de plus, là. Les autres aussi, il faut changer le code. Donc, c'est la même chose que tantôt. Donc, je commence avec le point H. Donc, on fait sélectionner tout, copier. On va aller dans le point H, celui-là. On fait sélectionner tout, coller. On retourne ici, on va aller chercher le CPP, sélectionner tout, copier. On retourne ici, on s'en va dans le point CPP, sélectionner tout, coller. Là, on va faire Save. Puis là, c'est là le petit truc très important. Là, on a fait Save. On va quitter Visual Studio. On va fermer ça. On va faire ici, Fichier, enregistrer tout. Là, c'est là notre petite passe comique, là. On sort de là, on sort d'Unreal. On s'en va dans notre répertoire que j'ai ici à droite. Voilà, fait qu'on a notre Wind Visual Test ici. On clique droit sur notre projet, puis on fait générer les fichiers Visual Studio. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'en fin de compte, on a créé des textures, et puis là, les textures apparaissent dans le code. Alors, il va appliquer les textures à les objets qu'on a. Voilà, c'est ça que ça va faire. Et puis là, on va double-cliquer. Là, on n'a plus besoin d'aller dans Visual Studio. Fait qu'on a juste pasté notre code, là. Oh, je regarde là parce que ma caméra est là, mais il y en a un autre, là. Désolé. Donc, c'est mélangeant un peu. Donc, ce que je disais, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller dans Visual Studio. On n'a pas besoin de compiler, on n'a pas besoin de rien faire. Alors, cette méthode est quand même assez rapide. Donc, on retourne dans notre projet en double-cliquant dessus. Et puis là, si vous vous souvenez du truc que je vous ai donné la semaine passée, pour être certain que ça crache jamais, la première chose à faire quand on rentre dans Visual Studio en loadant notre projet, je vous laisse deviner, CTRL Alt F11. Donc, on fait ça tout de suite, CTRL Alt F11. Voilà, compilé. Avec succès, on a notre écran vert. Là, on vient de régler le problème. Là, on va faire Fichier, on va faire un nouveau niveau. Là, on a tout, on a fini le projet. Là. Il reste juste à l'exécuter ou à peu près. Regardez, on va faire un nouveau niveau. En fait, on n'est même pas obligé. Hein? Techniquement, on pourrait utiliser ce niveau-là. C'est juste que là, on n'a pas un niveau plat. Ben, on a quand même des montagnes autour. On pourrait les mettre ici, nos arbres. Bon, regarde, on ne fera pas de nouveau niveau. Vous pouvez le faire si vous voulez le faire dans un niveau. Ça, vous allez regarder la vidéo que M. Amir nous a donnée. On l'explique comment faire un niveau. Moi, je vais le faire directement. Regardez, on va aller ici. On va aller dans notre... ici, dans notre classe C++. Ça, c'est les classes qu'on a rajoutées à partir de notre code. Alors, on va aller ici. Aller dans Wind Visual Test. Puis regardez, on a nos arbres ici. Hein? Bon, le brun, honnêtement, qu'on a fait tantôt, il est peut-être pas assez brun. Ça, c'est la couleur qu'on a faite. Donc, regardez, je vais retourner dans mon matériel. Parce qu'il est ici. Regardez, ça donne cette couleur-là. On va double-cliquer dessus. Puis on va changer la couleur un petit peu. J'aimerais ça avoir un tronc un petit peu plus foncé. Regardez, on l'envoie plus foncé comme ça. Regardez, le plus foncé, on fait OK là-dessus. Voilà, plus foncé. On ferme ça. On fait Yes là-dessus. C'est fait. On refait CTRL Alt F11. Compiler le tout. Voilà, avec succès, très rapide. On fait CTRL espace. On retourne dans notre... Regardez, mon tronc est plus foncé là. Fait que là, on a quelque chose de plus large. On va mettre 4 arbres, juste 4 arbres. On en met 2 à gauche. On contrôle espace. 2 à droite. Contrôle espace. Là, on va changer la hauteur. On en met un bas puis un haut, tiens. Un bas puis un haut. Il y a une lettre à peser sur le clavier, puis quand
quand on fait ça comme ça, en pesant sur la lettre, il va aller à côté à terre. Parce que là, je me souviens plus comment faire. Et anyway, c'est pas important. On va les rapprocher un petit peu. On sont un petit peu loin. Voilà. Fait que j'en ai 2 à gauche, 2 à droite. Et puis là, on va aller modifier des propriétés. Regardez, on pogne un arbre. On peut y aller avec la flèche ici. Hein? Donc, on va aller ici dans notre outliner. Hein? Dans la recherche, on va marquer B. Regardez, on l'a tout de suite, là. On a use global wind. Ça, c'est une variable booléenne, puis elle commence par B. Je sais pas, je me souviens que dans la vidéo du prof, on voit B quelque chose, puis c'est une variable booléenne. Là, il me l'a trouvé tout de suite en tapant sur B, mais je me souviens plus c'est quoi le nom de la variable. Fait que, ouais, c'est B use quelque chose. Global wind, probablement. Là, je m'en souviens pas par cœur. Puis, vous voyez, on la voit pas dans la variable, alors que dans la vidéo de M. Amir, on la voit. Bon, en tout cas, c'est B use, la variable. On va la décocher pour ces 2 arbres-là à gauche. Fait qu'on décoche ça. Je sélectionne mon autre arbre ici. On le décoche aussi. Puis là, il y a une autre variable qui est la force du vent, où j'ai tapé wind. Fait que wind, c'est 1.0. Fait que pour ceux qui n'ont pas le global wind, on va mettre la force à 10. Lui à 10 et lui à 10. Voilà. Et puis là, techniquement, on est prêt à exécuter tout ça. Et ça donne le beau résultat qu'on voit du premier coup. Je vous jure, je n'ai pas recommencé la vidéo. Sauf l'introduction. J'ai arrêté la vidéo dans l'introduction quand je vous dis qu'est-ce qu'on va faire. Mais sinon, on vient de le faire d'une shot, sans arrêt. Voilà, on a notre résultat. Il bouge un peu lent, là, mais celui-là, c'est un peu... Ouais, en tout cas, les arbres, ils bougent. On va juste checker. 10. 10. Ces 2-là sont à 1. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, à gauche, ça se promène pas mal. Là. À droite, ça se promène un peu moins. Voilà, c'était ça, notre fameuse vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez eu du fun à faire ça avec moi. Je vous mets tous les fichiers dans la description. Si vous faites ça, comme des pros, vous allez l'avoir du premier coup. L'important, c'est de garder la nomenclature des noms de fichiers et des noms de variables, parce que quand vous allez faire votre copier-coller, c'est ça le plus important. Puis avec le petit truc que je vous ai donné, là, valider, toujours ici en bas, quand est-ce que lui, il clignote un coup, demandez ça veut dire que vous êtes prêts, c'est tout au début. Et ensuite de ça, à chaque fois que vous rentrez de nouveau dans le projet, première chose à faire, CTRL-ALT-F11, c'est les 2 grands trucs. Bonne fin de journée à tous.